Bonjour à vous, bienvenue dans cette émission La vie des diocèses. Nous partons aujourd'hui au bord de la mer, sur la côte atlantique, dans les Landes, à la découverte du diocèse d'Aire et d'Ax. Les Landes, eh bien, c'est le plus grand département de France. Il vient de prendre une nouvelle identité avec son nouveau logo XL, qui veut bien dire qu'il est le plus grand de France. Alors présenté il y a quelques semaines par le président du Conseil général des Landes, qui n'est d'autre qu'Henri Emmanuelli, un logo bleu et vert, bleu pour la mer, l'Atlantique, et vert pour la forêt landaise, les forêts de pins. Les Landes, eh bien, c'est aussi le tourisme, les plages, la gastronomie. Et c'est un département où l'on aime faire la fête. On est en rouge et blanc quand on participe aux férias de Dax, par exemple. Monseigneur Philippe Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque d'Aire et d'Ax et je crois que vous n'hésitez pas à vous mettre en rouge et blanc, vous aussi, lors de ces férias. Ça m'est arrivé, voilà, parce que je crois que malgré mon origine parisienne, il était important, et j'avais tout à fait le goût de cela, de me mettre un peu à l'unisson des traditions du pays. Je ne dis pas que ça a été facile au début, mais je trouve que ce pays est chaleureux, accueillant, et qu'un étranger... On dit là-bas un étranger, eh bien, ne met pas trop de temps à s'habituer tellement, eh bien, le climat est favorable pour une insertion, une intégration, et j'ai bénéficié de l'accueil très, très aimable, très, très généreux, de tous mes diocésains. Et je les en remercie puisque l'occasion m'en est fournie. Alors, on veut faire juste un petit point sur ces férias qui durent des fois 6 jours et qui sont des événements très importants dans les Landes. C'est aussi l'occasion de rencontrer des jeunes chrétiens qui se rendent à ces fêtes. Je sais que vous célébrez des fois les messes des bandas. Voilà, j'ai eu l'occasion 2 fois, je crois, de célébrer la messe du 15 août, car à Dax, la feria se situe toujours autour de la fête du 15 août. Il y a également la feria de Mont-de-Marsan, il y a la feria de Bayonne, mais celle de Dax est particulièrement réputée. Et pendant les 8-10 jours qu'elle dure, je crois qu'on peut évaluer facilement un passage de entre 500 et 600 000 personnes qui viennent passer une journée, 2 journées, pour profiter de tout ce que la feria propose. Il n'y a pas simplement des corridas, il y a des matchs, il y a des activités ludiques pour les enfants. Enfin, c'est vraiment tout le pays d'Aqua qui est en fête. Donc il y a un climat d'allégresse, de fête, comme vous disiez, qui est tout à fait sympathique et dans lequel, eh bien, on se retrouve avec bonheur. Voilà. Ça fait venir beaucoup de touristes. Vous avez par exemple une pastorale du tourisme dans votre diocèse ? Voilà. Alors évidemment, c'est toujours difficile de couvrir tout le diocèse. Vous avez dit vous-même qu'il était très grand. Pour l'instant, nous focalisons la pastorale du tourisme sur la côte, si vous voulez. Vous avez plusieurs grandes stations comme Biscarrosse, comme Osgore, Cap-Breton, et les personnes qui sont chargées de cette pastorale du tourisme, eh bien, veillent surtout à ce qu'il y ait des activités qui soient proposées dans ces lieux où l'été se concentrent des populations importantes venant de France et même de l'étranger, car le climat du sud-ouest est très attirant, très réputé. Et puis les traditions aussi qui s'y rapportent. Vous avez cité la gastronomie, vous avez cité le sport. Il faut citer aussi le thermalisme, qui est une ressource extrêmement importante, notamment à Dax, si vous voulez. Alors, votre diocèse vous passionne, vous avez l'occasion de le découvrir un peu de long en large en vous rendant dans les paroisses, dans les divers villages de ce département des Landes. Pendant plusieurs années, je suis arrivé en septembre 2002 dans le diocèse, venant de Paris. Pendant 2 ou 3 ans, j'ai circulé, j'ai observé, j'ai rencontré bien sûr les prêtres, j'ai rencontré les communautés chrétiennes. Une fois ce premier tour bien accompli, je me suis dit, d'ailleurs, le droit canonique nous y incite fortement. J'ai fait ce qu'on appelle des visites pastorales, c'est-à-dire qu'en tant qu'évêque, je vais dans une paroisse. Une paroisse aujourd'hui, vous le savez, surtout dans le milieu rural, peut se composer de 5, 10, 15, 20, 25. Je crois que le maximum chez moi, c'est 25 clochers. Donc, étudier le fonctionnement d'une paroisse, apprécier sa vitalité, ça suppose, dans les circonstances actuelles, que l'évêque reste plusieurs jours, et là il rencontre bien sûr le clergé, il rencontre les conseils du curé, le conseil pastoral paroissial, l'équipe d'animation pastorale, le conseil économique, et puis les responsables de mouvement. Et je dois dire que pour le pasteur que je m'efforce d'être, ces visites pastorales sont extraordinairement enrichissantes, peut-être pour les gens,
parce qu'ils apprennent à se connaître les uns les autres, car ils ont très rarement l'occasion, si vous voulez, de se trouver réunis. Et c'est surtout très enrichissant et plein d'enseignements pour moi, parce que je peux mesurer, si vous voulez, eh bien, combien les laïcs, de plus en plus, sont investis autour du prêtre, si vous voulez, pour le rayonnement et la fécondité sur le plan apostolique et spirituel du travail accompli. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à l'occasion de ces visites pastorales, vous allez aussi à la rencontre des élus, des entreprises. Je ne limite plus large, pas. Je ne limite pas ces visites, si vous voulez, en fonctionnement interne de la paroisse, car par définition, je ne vous apprends rien, une paroisse se compose de tous les gens qui travaillent sur le territoire. Donc il est normal que je rencontre par exemple des chefs d'entreprise ou des responsables d'exploitation agricole, des éleveurs, et surtout les élus locaux qui peuvent me donner, quelles que soient leurs convictions par ailleurs sur le plan religieux, ils peuvent me donner des échos de leurs responsabilités, des joies qu'ils ont, des difficultés qu'ils rencontrent. Et pour un pasteur, encore une fois, tout ça est très, très important. Ça me permet de repartir après avec une vision assez synthétique, si vous voulez, de réalité locale. Vos déplacements sont quelquefois relayés dans la presse locale. On sait que vous prenez position des fois dans des cas particuliers. On sait que l'usine Sony à Pontonx, près de Dax, va bientôt fermer. Ça concerne 320 salariés. Vous avez pris position il y a quelques jours. Voilà. Alors avec une équipe de conseillers, nous avons délivré un message qui a été relayé de fait par la presse pour que les responsables, si vous voulez, prennent bien conscience quand même des décisions qu'ils risquent de prendre, des risques de chômage, vous employez, une précarité accrue. Et donc notre devoir en tant que chrétien, ce n'est pas de critiquer forcément les décisions prises, c'est de prévenir et de mettre en garde sur les conséquences que certaines décisions prises souvent au sommet et pas forcément sur place peuvent avoir. Je crois qu'on a un devoir de rappel de certaines valeurs, de solidarité, de fraternité, et je pense que je suis tout à fait dans mes responsabilités en encourageant, si vous voulez, ces prises de position. Je l'avais fait il y a quelques années dans un domaine un peu différent, en défendant la consommation du poulet, si vous voulez. Vous savez qu'il y avait pendant l'épisode de la grippe aviaire. Pendant l'épisode de la grippe aviaire, il y avait une baisse très importante de consommation. Et donc, c'était au moment du carême. Et j'ai dit qu'une façon de faire le carême, c'était non pas forcément de consommer du poulet le vendredi, mais de ne pas, disons, céder aux sirènes pessimistes sur les risques encourus, etc., de continuer comme d'habitude, à consommer la viande, car ne pas le faire, c'était mettre en jeu des entreprises, des licenciements et peut-être des dépôts de bilan. Vous voyez tout. Je crois que l'Église a une responsabilité très grave, si vous voulez, vis-à-vis de la société, de rappeler et de défendre certaines valeurs. Bon, après, bien sûr, elle n'a pas le pouvoir de décision, mais notre devoir est un devoir de rappel. Vous avez une cellule de réflexion sur ces questions. Voilà, exactement, oui, avec un prêtre entouré de quelques laïcs, et nous sommes associés, à ces réflexions, et souvent, devant des problèmes de société assez graves, nous avons conscience qu'il faut que l'Église parle, et là, je crois devoir remercier les organes de presse qui ont bien voulu, dans ces circonstances, à la fois pour le poulet et récemment pour l'usine Sony, relayer notre message. Et je crois que les personnels concernés ont été très touchés que l'Église ait une claire vision des risques, si vous voulez, qui allaient survenir peut-être par rapport à l'emploi. Alors, Monseigneur Philippe Breton, vos collaborateurs disent que vous êtes quelqu'un qui délègue facilement, qui fait confiance. Vous comptez beaucoup sur la participation des laïcs. Alors, il y a quelques temps, quand vous êtes arrivé, vous avez mis en place une opération synodale dans votre diocèse. Donc, toute une réflexion pour comprendre un peu ce qui se passait. Et c'était axé, principalement, vous allez nous expliquer pourquoi, sur la tranche 25-45 ans. Alors, je dois rappeler que je n'innove en rien en faisant appel. De fait, je le fais de plus en plus à la collaboration des laïcs. Je me permets de signaler que le Concile de Vatican II, précisément, a souligné à quel point les laïcs, en tant que baptisés, avaient un rôle, si vous voulez, important dans la vie d'une communauté, par la prise de responsabilité, par leur engagement, de manière non pas interchangeable, mais chacun
en fonction de ses compétences, en fonction de sa disponibilité, en fonction également de son amour de l'Église, eh bien, tout baptisé se doit, au titre même de son baptême, eh bien de prendre la responsabilité de la mission, de l'évangélisation et du service. Donc je dis que dans une communauté chrétienne, personne ne naît sans talent. Bon, tout le monde ne peut pas être forcément chargé de faire la catéchèse, mais il y a d'autres missions, peut-être plus discrètes, si vous voulez, mais qui sont utiles à la vitalité de la communauté, le service matériel, l'intendance, que sais-je encore. Donc la collaboration des laïcs, eh bien, c'est au nom du sacerdoce des baptisés que le Concile a rappelé, eh bien que j'essaye de l'étoffer et de l'élargir le plus possible. Alors précisément, quand je suis arrivé, c'était à peu près le 10e anniversaire du synode que mon prédécesseur, monseigneur Robert Sarabert, avait organisé et qui a trouvé sa conclusion vers les années 1992-1993. Je me suis dit que 10 ans après, il convenait, et puis c'était une façon aussi de marquer mon arrivée, eh bien de marquer cet anniversaire. Alors après une navette, concertation entre le conseil presbytéral, le conseil diocésain pastoral, nous avons donc choisi de faire cette démarche synodale sur le thème des 25-45 ans, parce que c'est la génération pivot, génération encore jeune, très engagée bien sûr sur le plan professionnel, sur le plan des engagements sociaux, culturels, sportifs. Le sport compte énormément dans les Landes, le rugby. Je ne sais pas si vous êtes rugbyman, mais pas moi, non. Pas encore. Bon, et cette génération pivot, elle n'est pas forcément indifférente, mais elle est souvent très très occupée. C'est l'âge également où ces jeunes ont des enfants en bas âge, donc il y a tout le souci de la catéchèse, de la préparation au sacrement, et donc cette génération pivot, il fallait qu'elle trouve davantage sa place. Donc nous avons fait un synode, une démarche synodale plutôt, parce que c'est assez différent d'un synode en lui-même, pendant 18 mois, c'est-à-dire j'ai lancé le synode en octobre 2003 et je l'ai conclu en juin 2005 pour la Pentecôte, si vous voulez. Et à la fin de cette démarche synodale, j'ai ouvert 5 pistes que j'ai promulguées officiellement. Accueillir, communiquer, aller vers, tout le sens de la mission, parce qu'une communauté qui est repliée sur elle-même, eh bien, elle se sclérose. La nécessité de se former, et puis surtout tout ce qui touche à la célébration, c'est-à-dire la prière, la célébration des sacrements, voilà. Et je crois pouvoir dire, bien sûr, on rêve toujours que ça provoque un mouvement d'opinion, que cette génération a répondu, jamais suffisamment à nos yeux, mais que ça a quand même fait bouger dans un certain nombre de paroisses, les communautés, les conseils, où bien ces 25-45 ans ont trouvé leur place. Bon, encore une fois, un événement chasse l'autre et il faudrait faire une piqûre de rappel peut-être. Mais alors de cette démarche synodale sont nées après plusieurs initiatives. Il y a eu l'année de l'Eucharistie, l'année de la parole, l'année de l'appel, qui se termine là dans quelques temps. Et puis après une année de pause où dans les paroisses on va un peu respirer et faire le point, nous pensons faire l'année du frère, c'est-à-dire que en tant que chrétiens, nous avons le souci de la dimension verticale, la prière, l'adoration, les sacrements, pour nourrir notre foi, mais cette foi n'est pas simplement pour nous. C'est un talent que Dieu nous donne et nous devons le faire fructifier, en nous ouvrant aux autres et en allant vers, justement, tous ceux qui sont des chercheurs de Dieu. Et ils sont nombreux, plus nombreux peut-être qu'on ne l'imagine. Et c'est pour ça, par exemple, que nous avons mis en route les parcours alpha, si vous voulez, qui est une initiative d'origine anglo-saxonne, mais qui a pour but, de répondre à l'attente implicite de laïcs qui n'ont pas eu forcément la catéchèse nécessaire, mais qui, à l'âge adulte, se posent un certain nombre de questions. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de promesses dans cette démarche synodale. Certaines, ont été déjà mises en œuvre, mais il faut en exploiter les richesses encore davantage. Voilà. Alors, ce que vous souhaitez aussi, c'est vous laissez 5 ans. Vous avez 35 paroisses dans votre diocèse, vous vous laissez 5 ans pour que ces paroisses puissent s'organiser de meilleure façon, j'allais dire, et que les laïcs s'intègrent davantage dans l'organisation de la paroisse. Vous souhaitez créer des équipes d'animation pastorale plus assises, peut-être, plus formées. C'est pas mon souhait personnel, je m'y rallie volontiers, mais c'est prévu, si vous voulez, dans le code de droit canonique, que là, où le nombre de prêtres n'est pas suffisant, il y a possibilité et nécessité reconnue officiellement, si vous voulez,
après bien sûr le discernement voulu, pour un curé, de constituer ce qu'on appelle chez nous une EAPP, une équipe d'animation pastorale paroissiale, c'est-à-dire de laïcs, encore une fois choisis par le curé, et dont la nomination est confirmée par l'évêque dans le bulletin diocésain, si vous voulez. Ces laïcs vont être autour du curé, un peu, si vous voulez, comme le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont une faculté de discernement, de proposition, d'inventivité, si vous voulez, pour répondre au mieux aux besoins de la communauté. Et à côté de cette EAPP, qui est en quelque sorte l'équivalent du gouvernement, il y a le conseil pastoral paroissial, que je rapprocherai de la notion de parlement, qui va apprécier, discuter, c'est son droit, c'est son devoir même, les propositions de l'APP, et puis s'en imprégner pour ensuite les mettre en œuvre, car le conseil pastoral paroissial, par définition, est composé précisément de représentants de tous les relais, de tous les clochers qui constituent la paroisse. Alors, un des dossiers importants que vont traiter peut-être ces laïcs, c'est le dossier de la catéchèse, de l'annonce de la foi. Depuis 2 ans, Monseigneur Breton, suite à l'apparition du texte national, vous avez entamé un travail dans votre diocèse, un travail de réflexion sur la catéchèse. Et aujourd'hui, il existe les dimanches autrement chez vous. Là aussi, nous n'avons pas le privilège, si vous voulez, de cette initiative, précisément et surtout depuis le grand rassemblement de Lourdes en octobre 2007, vous savez, Ecclesia 2007, qui a réuni, justement, on va regarder qui a réuni plusieurs milliers de personnes et qui a été un moment extraordinaire pour regonfler, si vous me permettez cette expression, le moral quelquefois un peu atteint des catéchistes. Nous avons pris à notre tour, comme beaucoup d'autres diocèses, l'initiative de donner ces dimanches autrement, comme proposition à la fois de formation, donc très liée à la catéchèse, très liée aussi au sens missionnaire, très liée aussi au sens de la communauté. Voilà. Vous parliez de ces jeunes qui partent tous les 3 ans à Lourdes, ces enfants catéchisés des Landes. Ils ont eu l'occasion d'y aller en 2007, ils étaient 2000, et bien sûr, vous y étiez. C'était impossible de les manquer, les 2000 jeunes du diocèse partis en pèlerinage à Lourdes. Foulard rouge autour du cou, ils ont pu, le temps d'une journée, suivre les traces de Bernadette Soubirous. Le programme était chargé, arrivée 10h du matin et départ pour l'église Sainte-Bernadette, où leur évêque, Monseigneur Breton, les attendait pour présider l'Eucharistie. Pause pique-nique pour le déjeuner suivi par une après-midi d'animation avec le père, Robert Lavigne du Cadet. Au centre des attentions, le grand livre de la parole. Chaque enfant y a collé une phrase, un mot ou une expression qui l'a marqué spécialement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Alors, redire ces mots. Après ces temps de partage, les enfants se sont dispersés en petits groupes pour partir à la découverte de Lourdes. Munis de son livret, chacun a pu se recueillir dans la grotte des apparitions, les fontaines ou encore la basilique de l'Immaculée Conception où sont conservés les fonds baptismaux de Bernadette. Un moment fort pour ces enfants qui n'ont qu'entre 7 et 11 ans. Je voulais vraiment venir ici depuis longtemps parce que c'est quelque chose de spécial de voir là où la Vierge a apparu. Dans l'histoire de Lourdes, ce qui m'impressionne, c'est comment elle a pu apparaître, Marie. Parce que c'est très impressionnant. Franchement, c'est très joli et puis on apprend plein de choses en venant ici. Ce pèlerinage a lieu tous les 3 ans et toujours avec le même succès, une grande fête de la foi que ces enfants ne manqueraient pour rien au monde. Monseigneur Philippe Breton... Alors, je tiens à rectifier un chiffre. De fait, il y avait 2000 enfants à ce rassemblement, mais si vous ajoutez les parents qui sont venus très nombreux, et puis les catéchistes, ça fait un rassemblement de près de 4000 personnes, si vous voulez. Ce qui, pour un diocèse, quand même, à une population modeste comme le nôtre, a été, je crois, un moment très fort. Et je crois que ça nous incitera, bien sûr, à renouveler cette initiative, je sais pas, dans 2 ou 3 ans. Et puis Lourdes est quand même proche du diocèse, et c'est un site, bien évidemment, que les Landes fréquentent assidûment, surtout en cette année de jubilé. On va peut-être revenir, là, on en parlait tout à l'heure, sur ces dimanches autrement. Chaque doyenné doit organiser... Chaque paroisse, même. Chaque paroisse doit organiser son dimanche. C'est une date qui est fixée par le... Alors, on propose, au niveau diocésain,
2 dates, si vous voulez. L'an dernier, c'était le premier dimanche de l'Avent et le 4e dimanche après Pâques, dimanche des vocations, si vous voulez. Bon, mais il est certain qu'en fonction des événements locaux, ces dates peuvent être modifiées. Mais on tient quand même à ce qu'elles soient respectées autant que faire se peut pour qu'il y ait une certaine, disons, unité dans le diocèse, dans l'exercice de ces initiatives. Alors, je le disais, ces dimanches autrement sont très liés au renouveau de la catéchèse, puisque la finalité de ces dimanches, c'est de faire toute une journée organisée autour, si vous voulez, de la mission, de l'évangélisation. Donc, que ce soit les enfants ou que ce soit les adultes, la journée est conçue par le curé et ses conseils, si vous voulez, dans la diversité de propositions, comme une journée vraiment missionnaire, une journée catéchétique. Mais tout sans oublier la dimension familiale et ludique pour les plus jeunes. D'allier la liturgie à la parole aussi. Voilà, donc il peut y avoir un enseignement, il y a un partage aussi avec les personnes, il y a différents ateliers aussi sur des sujets qui restent quand même toujours dans le cadre de la mission et de l'évangélisation. Et bien sûr, le point culminant de la journée, c'est l'Eucharistie, qui a le mérite d'être très préparée, puisque toutes les activités de la journée finalement vont aboutir à la célébration, et que chaque groupe, si vous voulez, de participants a le devoir d'enrichir cette célébration par des propositions d'intention, que sais-je encore. Voilà. Et pour l'instant, je crois que ça a renouvelé un certain nombre d'initiatives paroissiales qui peut-être manquaient de vigueur et de dynamisme, et je crois que les échos reçus des curés sont très positifs. Bon, évidemment, c'était la première fois. Alors, il y a eu toujours un peu des personnes qui disent « Ah oui, on nous change l'heure des messes » ou ça. Bon, mais je crois que ça, c'est pas grave. Il faut que les gens sont... Chaque fois qu'on change quelque chose, vous le savez comme moi, il y a toujours un peu quelques esprits chagrins et critiques. Alors une autre préoccupation dans votre diocèse, c'est la question des vocations. On va regarder quelques images, puisque ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'ordination dans votre diocèse, le diocèse d'Aire et d'Ax. Le 29 juin dernier, Monseigneur Breton a ordonné 3 nouveaux diacres permanents. Un pas de plus dans la vie de chrétiens de Pierre Dubert, Jean Morat et Jean-François Lazaret. Lorsqu'un diacre est ordonné, il doit s'engager à garder l'état dans lequel il se trouve. C'est pourquoi Pierre et Jean se sont engagés à poursuivre leur vie de célibat. Par contre, Jean-François, qui lui est marié, a dû obtenir l'acceptation solennelle de sa femme. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qui va recevoir apportera de nouveauté dans votre couple et votre vie de famille? Oui, je l'accepte. Une fois appelés, les 3 hommes ont revêtu leur chasuble de diacre et écouté l'homélie de Monseigneur Breton. La vie profane, la vie civile du chrétien ne saurait être une vie sans Dieu, sans la lumière du ressuscité. Le diacre doit être toujours à la rencontre de l'autel et de la vie. Moment central de ce sacrement, l'imposition des mains de l'évêque sur les 3 appelés. Par ce geste, Monseigneur Breton donne à l'Église, en tant que successeur des apôtres, 3 nouveaux ministres. Une fois ordonnés, les diacres ont reçu leur étole et l'évangéliaire, signe de leur responsabilité et de leur service. On s'est vraiment senti porté par les chrétiens du diocèse, quoi. C'était vraiment une très très belle fête. Cette prière aussi, on l'intériorise dans notre cœur parce qu'on sent que Jésus est présent. Un moment d'une intensité rare donc pour ces 3 hommes qui ont, ce jour de fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, promis fidélité à l'Église. Monseigneur, vous comptez beaucoup sur les diacres permanents aujourd'hui dans votre diocèse. Nous en avons 14 et nous avons, je crois, 3 en préparation, si je peux me permettre cette expression. Alors, donc, vous savez ce que c'est que le diacre permanent. À côté du diacre permanent, il y a le diacre en vue du sacerdoce. Donc, depuis mon arrivée dans le diocèse d'Aire et d'Ax en septembre 2002, j'ai eu la joie d'ordonner 2 prêtres. Et nous avons 4 séminaristes. J'espère qu'ils pourront aller jusqu'au bout et que l'Église les appellera. Mais ça, je fais confiance aussi aux formateurs qui ont la mission d'éclairer l'évêque, si vous voulez, dans son discernement et de proposer une décision. Mais c'est l'évêque qui est responsable, bien sûr, de l'ordination de ces prêtres. Monseigneur Breton, on arrive au terme de cette émission.
Merci beaucoup, merci d'être venu. Pour découvrir peut-être les actualités de votre diocèse, je vous propose de vous rendre sur ce site internet www.land.cef.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez dès à présent retrouver tous les programmes de KTO sur www.ktotv.com. Monseigneur Breton, un grand merci. Je vous en prie.